Il se passe actuellement quelque chose qui tient toutes les agences spatiales en haleine. L'objet interstellaire connu sous le nom de 3 Atlas, le troisième visiteur jamais confirmé en provenance d'au-delà de notre système solaire, vient de faire quelque chose que personne ne pensait possible. Sa trajectoire a changé. Non pas légèrement ni subtilement, mais d'une manière qui enfreint toutes les lois connues de la mécanique céleste. Pour la première fois de l'histoire, le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, une coalition mondiale de défense soutenue par les Nations unies, a commencé à suivre un objet provenant d'un autre système stellaire. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi celui-ci? Parce que de nouvelles données suggèrent que 3 Atlas ne se trouvent pas à sa place, ni selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ni selon les prédictions orbitales, ni selon les lois fondamentales de la physique. Si cet objet a réellement modifié sa trajectoire à proximité du Soleil, alors ce à quoi nous assistons pourrait ne pas être une simple anomalie astronomique, mais un acte intentionnel. Le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, AWN, a un seul objectif, détecter les menaces susceptibles de mettre en péril la vie sur Terre et s'y préparer. Il s'agit d'une coalition des observatoires les plus puissants au monde de la NASA et de l'ESA à l'observatoire de la montagne pourpre en Chine. Jusqu'à présent, il ne surveillait que les astéroïdes géocroiseurs des débris nés au sein de notre système solaire. Mais fin octobre 2025, Lyon a fait une annonce stupéfiante. Pour la toute première fois, le réseau AWN allait entreprendre le suivi d'un objet interstellaire, 3I Atlas. Officiellement, l'objectif était d'améliorer la précision astrométrique des corps cométaires, mais le moment choisi était suspect. Quelques jours auparavant, 3I Atlas avait disparu derrière le Soleil et des astronomes indépendants avaient commencé à signaler de légères variations dans sa position prévue. Il était censé réapparaître le long d'un arc prévisible. Au lieu de cela, les calculs ont déraillé. Avi Loeb, astrophysicien à Harvard et auteur de l'échelle de Loeb, avait déjà attribué à 3I Atlas une note de 4 sur 10 quant à la probabilité qu'il soit artificiel. Puis, suite à ces nouvelles anomalies, l'AWN l'a discrètement classé comme cible prioritaire. Des centaines de télescopes ont été réorientés pour le suivre comme si la Terre elle-même se préparait à un événement imprévu. Les premiers signes d'un problème sont venus d'un groupe indépendant d'astronomes connu sous le nom de Earth Exists, un petit collectif de recherche respecté. Ils ont comparé les données en direct du télescope avec les prédictions du système Horizon du JPL et leurs découvertes ont fait la une des journaux du jour au lendemain. 3-2 Atlas n'était pas seulement dévié de quelques centaines de kilomètres. Il se trouvait à 1,1 million de kilomètres de sa trajectoire prévue, soit environ 3 fois la distance Terre-Lune. Ce décalage n'était pas aléatoire. La distance de l'objet est restée constante, mais sa position dans le ciel s'est décalée latéralement comme s'il s'était déplacé latéralement dans l'espace. Ceci contrevient aux lois de la mécanique orbitale. Les comètes peuvent dériver vers l'avant ou vers l'arrière grâce aux jets de vapeur qu'elles émettent et qui agissent comme des propulseurs naturels, mais elles ne se déplacent pas latéralement. Pour que cela se produise, une force extérieure immense ou une force intérieure serait nécessaire. Même la plus grande comète jamais enregistrée, Hale-Bopp, n'a pu atteindre une telle précision ni une telle puissance. Pourtant, 3II Atlas y est parvenu. Si 3II Atlas a modifié son orbite intentionnellement, quelqu'un l'a forcément remarqué avant le reste du monde. C'est alors que l'attention s'est portée sur la NASA et le JPL. Dès septembre, les orbiteurs martiens de la NASA étaient parfaitement positionnés pour photographier l'objet de près lors de son survol du Soleil, mais ces images n'ont jamais été publiées, pas une seule. Des sources internes affirment que les données sont en cours d'analyse, mais d'autres soupçonnent une manœuvre délibérée. Censure. Si ces images révèlent une géométrie structurelle ou un comportement lumineux incompatible avec un corps naturel, la NASA aurait toutes les raisons de retarder leur publication. Dans une de ses publications récentes, Avibe mentionne que 3 Atlas présentait une antiqueux, un jet de matière dirigé vers le Soleil, un phénomène extrêmement rare. Mais après la rencontre avec Mars, la queue s'est inversée, s'éloignant soudainement du Soleil comme si l'objet s'était réorienté. Aucune comète naturelle n'a jamais inversé la direction de son jet aussi nettement. Et pourtant, malgré l'étrangeté de la situation, la NASA insiste sur le fait qu'il s'agit d'une activité cométaire normale. La question demeure néanmoins si c'est un phénomène normal, pourquoi le réseau de défense anti-astéroïdes est-il impliqué? Fin octobre, de nouvelles données de suivi ont confirmé les craintes de tous les corps étaient bien réelles.
En 19 heures, l'écart de position s'est creusé de plus de 4 minutes d'arc, soit l'équivalent de centaines de milliers de kilomètres. Selon les analystes orbitaux, le maintien de cette dérive nécessiterait une vitesse latérale de près de 4 km par seconde. Une poussée supérieure à celle que certaines de nos propres sondes spatiales pourraient jamais produire. Les théories ont explosé au sein de la communauté. Certains évoquaient un dégazage, d'autres l'influence du vent solaire. Or, le vent solaire n'exerce pas de poussée latérale. Si les données sont exactes, Atlas 3.2 aurait besoin d'un système de propulsion capable d'une accélération soutenue et de manœuvres précises. Par ailleurs, l'atelier de l'EWN, destiné à former les astronomes au suivi des comportements cométaires imprévisibles, a affiché complet en quelques heures. En coulisses, le Bureau de défense planétaire de la NASA a discrètement relevé son niveau de surveillance, le même que celui réservé aux astéroïdes potentiellement dangereux. Ironie du sort, l'objet s'éloigne de la Terre au lieu de s'en rapprocher. Alors pourquoi le considérer comme une menace? Certains pensent que la réponse se trouve dans un phénomène encore plus étrange. Il se pourrait qu'il prépare un nouveau changement de trajectoire. Au moment même où les astronomes pensaient que l'anomalie s'était stabilisée, 3 Atlas a de nouveau changé de direction. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une simple déviation. C'était une correction complète. Des observatoires terrestres au Chili, en Espagne et au Japon ont détecté une seconde déviation plus faible que la première, mais parfaitement alignée avec la trajectoire initiale de l'objet, comme s'il avait corrigé sa propre trajectoire. Il ne s'agissait pas d'une dérive aléatoire. Le mouvement était symétrique, calculé et précis, le type de correction qu'un vaisseau spatial effectuerait après un contrôle de navigation automatique. Le système EAWN a émis une alerte interne signalant un événement de reconnaissance de schéma indiquant que ce comportement ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Dans le même temps, le Centre européen d'opération spatiale ESOC a diffusé une mise à jour cryptée à ses agences membres confirmant que 3 fusées Atlas avaient produit une accélération mesurable incompatible avec une influence gravitationnelle. Autrement dit, l'objet avait déclenché une réaction. Mais quoi? Lorsque le très grand télescope du Chili a analysé ces émissions infrarouges, il a découvert un pic soudain de rayonnement thermique, une éruption durant 12 minutes suivie d'un refroidissement complet, comme si un moteur contrôlé s'était allumé puis éteint. Quel que soit le type d'Atlas 3I, il venait de prouver qu'il pouvait se déplacer de manière autonome. Dès la publication des données, toutes les agences spatiales se sont mobilisées, la NASA a doublé son programme de surveillance. La Chine a réactivé son réseau radio U-22. Normalement utilisé pour les missions lunaires afin de suivre les fréquences spatiales lointaines émises par la trajectoire de l'objet, ce dispositif a été déployé par l'Agence spatiale européenne qui a activé les protocoles d'urgence de son bureau de défense planétaire, une mesure généralement réservée aux impacts imminents. Officiellement, l'objectif était d'assurer une observation coordonnée. Officieusement, c'était la panique. Des scientifiques de Caltech et de l'Université de Tokyo ont commencé à comparer 3 atlas oculaires. Le schéma d'accélération observé correspondait à celui de systèmes de propulsion artificielle connus. Leurs découvertes furent troublantes. La courbe thermique de l'explosion ne correspondait à aucune réaction chimique ni à aucun moteur ionique connu. Elle ressemblait plutôt à une signature d'accélération magnétothermique du type de celle produite lorsque du plasma chargé est guidé par des champs électromagnétiques. Il s'agit de la même technologie que l'humanité n'a jusqu'ici qu'envisagée pour les voyages interstellaires. Et il ne s'agissait pas seulement de propulsion. La vitesse de rotation de l'objet auparavant stable s'est mise à fluctuer selon des harmoniques se répétant toutes les 247 secondes. Au début, les astronomes ont cru à une rotation sur eux-mêmes, mais la régularité du motif était trop précise. L'objet communiquait par son mouvement. À chaque nouvelle observation, le réseau international d'alerte aux astéroïdes a étendu son champ d'action. Ce qui avait commencé comme une collaboration scientifique fonctionnait désormais comme une force opérationnelle de défense. La nouvelle trajectoire de l'objet ne pointait plus vers l'espace interstellaire, mais vers les planètes extérieures. Plus précisément, sa trajectoire modifiée croisait l'orbite de Jupiter. Les analystes ont calculé que d'ici quelques mois, 3 galaxies Atlas passeraient dangereusement près de la géante gazeuse à l'intérieur de sa magnétosphère, une région capable de générer une énergie immense. Si c'était une coïncidence, elle était stupéfiante. Mais si ce n'était pas le cas, alors l'objet se préparait à une action délibérée, une assistance gravitationnelle, la même manœuvre utilisée par les engins spatiaux pour gagner de la vitesse ou changer de direction grâce au mouvement d'une planète.
C'est à ce moment que la surveillance mondiale a atteint ce que la NASA appelle le niveau d'alerte 3. Cela signifiait que le mouvement de l'objet était actif, intentionnel et de plus en plus imprévisible. Pourtant, malgré la tension croissante, un phénomène encore plus étrange commença à se produire. La fréquence des interférences radio dans les observatoires terrestres se synchronisa, correspondant toutes à l'impulsion rotationnelle de 3 observateurs de l'Atlas. La planète elle-même commençait à entrer en résonance avec le signal de l'objet. Puis, sans prévenir, tous les observatoires suivant le programme 3i Atlas ont cessé d'émettre. En moins de 10 minutes, les transmissions télémétriques d'Hawaï, du Chili, d'Italie et d'Afrique du Sud se sont interrompues simultanément. Le réseau de communication avec l'espace lointain a perdu le contact. Même les antennes radio chinoises ont signalé un silence total sur plusieurs fréquences. Lorsque les flux de données ont repris 47 minutes plus tard, le constat était le même. 3i Atlas avait disparu. Il n'avait pas été détruit. Il n'était pas caché par le Soleil. Il avait disparu absent de toutes les coordonnées enregistrées. Mais un faible écho persistait. Un bourdonnement basse fréquence inaudible pour l'oreille humaine mais mesurable par les capteurs pulsait sur le réseau toutes les 247 secondes. Les scientifiques ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'interférences de fond, mais le timing était trop parfait. Chaque impulsion coïncidait avec la dernière période de rotation connue de l'objet, comme si le signal était encore là, rebondissant à travers l'espace et résonnant de sa position finale. L'Institut d'histoire naturelle IN a officiellement répertorié l'événement comme anomalie de signal interstellaire 2025-11 et l'a classé comme sujet d'accès restreint. Mais un détail a fuité. Durant ces 47 dernières minutes de panne d'électricité, les télescopes ont brièvement enregistré un éclair faible et directionnel parfaitement aligné avec l'orbite de Jupiter. L'objet n'avait pas disparu. Il avait effectué un saut. Dans les heures qui ont suivi la panne, le chaos s'est installé au sein de la communauté astronomique mondiale. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes n'a publié aucune déclaration. La NASA est restée silencieuse. Le réseau chinois de surveillance de l'espace lointain a diffusé une seule ligne de données avant d'effacer ses archives. Anomalie de suivi interrompue. Objet non observable. Pendant une semaine entière, le monde ignorait où était passé 3i Atlas. Puis tard dans la nuit, le télescope spatial. James Webb détecta un faible signal, un éclair de lumière réfléchi se déplaçant à une vitesse impossible filant juste au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque les analystes comparèrent sa position aux lois de la mécanique orbitale, les résultats les stupéfièrent. L'objet n'avait ni ralenti ni dérivé. Elle avait effectué ce que les physiciens appellent un déplacement vectoriel instantané. Autrement dit, elle avait changé de position plus vite que la vitesse de la lumière ne le permet. Et cela ne devrait pas être possible. Pendant des jours, les scientifiques ont tenté d'interpréter les données. Un dysfonctionnement du capteur, des radiations ambiantes, puis vint la confirmation. L'observatoire Gaia de l'Agence spatiale européenne en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre capta une réflexion identique exactement 247 secondes après la détection de Webb. La synchronisation était parfaite. Le signal avait bondi, comme si l'objet s'était dupliqué à travers l'espace-temps en utilisant la même fréquence de résonance qu'il émettait depuis des mois. À chaque détection, l'impulsion ne faiblissait pas, elle se multipliait. C'était comme si Atlas avait appris à utiliser la gravité elle-même comme un pont traversant le tissu même de l'espace-temps. Puis vint la découverte la plus inquiétante de toutes. Le centre de commandement de WN à Vienne reçut une transmission prioritaire de niveau Oméga. Elle contenait un flux de données partielles reconstitué à partir de la période de coupure. Les 47 minutes manquantes pendant lesquelles tous les observatoires sont restés silencieux. Une fois décryptées, les données n'étaient ni des mesures télémétriques ni des images. Il s'agissait de données binaires, une transmission structurée intégrée au réseau et synchronisée avec la séquence d'impulsion de 3 atlas oculaires. Le décodage a permis d'obtenir des coordonnées non pas spatiales mais temporelles. La position correspondait à l'orbite de Jupiter mais pas l'horodatage. Il pointait vers l'avenir exactement 6 ans plus tard. Au départ, les analystes ont écarté l'hypothèse de données corrompues. Mais à mesure que la reconstruction progressait, une vérité terrifiante est apparue. Les coordonnées n'étaient pas celles de Jupiter, mais celles de la Terre. Un marqueur de trajectoire précis à quelques kilomètres près indiquait l'endroit où l'Atlas de 3 croiserait le plan orbital de notre planète. L'objet n'avait pas quitté le système solaire.
Il avait simplement défini un point de retour. Le dossier fut immédiatement classé selon le protocole de niveau DIX de risque astéroïde, la même classification que celle utilisée pour les menaces d'envergure civilisationnelle. Toutes les agences spatiales nationales nièrent son existence. Pourtant, 3 mois plus tard, des astronomes amateurs australiens commencèrent à capter de faibles échos radio, répétant la même impulsion de 247 secondes. Mais cette fois-ci, le signal provenait de l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. Il ne s'éloignait plus, il revenait. C'est alors que le réseau d'alerte aux astéroïdes cessa définitivement d'émettre. Toutes les données, tous les flux publics et tous les journaux d'observation ouverts ont disparu d'Internet. La raison officielle invoquée est la restructuration du système. La vérité reste inconnue, mais des sources internes affirment qu'un réseau privé d'observatoires cryptés a été mis en place, opérant hors de toute juridiction gouvernementale. Son nom de code Projet Helios. Leur mission suivre la trace de ce qu'était devenu Atlas et préparer son retour. Car peut-être que l'objet ne se contentait pas de se déplacer dans l'espace. Peut-être cartographiait-elle le système solaire étudiant notre gravité, notre orbite, notre résonance. Peut-être ne fuyait-elle rien du tout. Peut-être attendait-elle un alignement. Aujourd'hui, toutes les 247 secondes, une faible impulsion résonne encore à travers le système solaire. Si faible qu'elle se confond avec le fond cosmique, mais suffisamment forte pour nous rappeler que l'histoire n'est pas terminée. Le monde a peut-être oublié 3 Atlas, mais l'univers, lui, n'a pas changé. Alors si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se trame réellement là-bas, sur l'intelligence qui pourrait bien guider quelque chose à travers les étoiles, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous révélons les découvertes que les agences refusent d'admettre. Activez les notifications car lorsque 3i Atlas reviendra, il ne fera peut-être pas qu'un simple passage. Il pourrait bien rentrer à la maison.